Vous souvenez-vous de cette météorite de Fléau Dragon qui menaçait de détruire la ville Z? Face à cette menace, Genos, Bang, Metal Knight et Saitama étaient présents. Seul Saitama a réussi à sauver la ville en un seul punch. Bon, sauver, celle-ci fut partiellement détruite, mais il n'eut aucune victime, parce que oui, nous sommes dans un manga. J'aimerais bien savoir que se serait-il passé si d'autres héros de classe S avaient été présents. Aurait-il eu la force nécessaire de détruire cette météorite? Serait-il mort avec la ville? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et nous allons commencer avec les plus simples. Ceux qui étaient déjà présents, on va prendre en compte l'évolution de la puissance des personnages dans les scans, notamment après l'arc de l'association des monstres. Genos n'avait aucune chance, malgré le fait qu'il s'était donné à 100%. Mais le Genos dans les scans après l'arc de l'association des monstres est devenu bien plus fort. Sa puissance de destruction est nettement plus élevée. Celui-ci aurait pu ralentir, voire partiellement détruire cette météorite. Mais il aurait quand même succombé et la ville anéantie. Dans le cas de Metal Knight, on ne l'a pas beaucoup vu, et on peut supposer qu'il a amélioré ses robots depuis l'arc de l'association des monstres. Mais pour moi, il n'aurait pas mieux fait face à la météorite. Le cas de Bang est différent. De base, c'est un farceur, on le prenait pour un vieux débris surcoté. On a bien pu voir sa vraie puissance lors de l'arc de l'association des monstres, et il est monstrueux. Sa puissance de destruction est réelle. On l'a vu face au Scolopendre aîné, au Grand Rex et à bien d'autres lieutenants de l'association des monstres. Mais son souci est que ses techniques marchent bien sur des adversaires de taille raisonnable. Donc face à la météorite, il aurait pu la fendre, l'exploser en partie, la dévier, mais n'aurait pas pu éviter une partie de l'explosion de la ville. Mais lui ne serait pas mort, car beaucoup trop résistant. Atomic Samurai. Certains fans auraient l'idée qu'il aurait réduit en petits morceaux la météorite. Et absolument pas. Elle est trop grande et résistante pour son épée. Il lui aurait fallu sa fameuse épée du soleil, la Sunblade, pour au maximum fendre en deux la météorite. Mais la ville aurait été détruite et lui mort avec, car il n'a pas la même résistance que Bang. Mais cavalier. Aussi fort qu'il soit, il a des techniques de destruction liées à des adversaires de taille raisonnable. Et sa puissance de destruction est même moins élevée que celle de Metal Knight. Donc il aurait échoué face à cette météorite. Super Black Brillant, une puissance et une destruction hors norme. Mais cela serait limité face à cette météorite. Au mieux, il résiste à l'impact, mais la ville est détruite. Et encore, je pense que cette météorite lui aurait quand même fait des dégâts. Flashy Flash, aussi rapide qu'il soit, il est limité en termes de destruction massif. Donc le seul moyen qu'il avait face à cette météorite, c'est la fuite, car il a ni la force nécessaire et ni la résistance. Mais au passage, il aurait sauvé quelques habitants. Chien de Gardman. Bien que l'on ne sache pas sa réelle puissance, on peut être d'accord pour dire qu'il est spécialisé dans des combats au corps à corps. Face à une telle menace, il n'y pourra pas grand chose. Mais il reste désormais le personnage le plus mystérieux de One Punch, vu qu'on en sait plus sur Blast que lui. Batman, lui, il n'a que peu de chance ou pas du tout s'il est tout seul. Le seul moyen pour lui, c'est le power-up qu'il a eu quand il était en résonance avec Garou face au Scolopendre sage. À ce niveau, je pense que soit il renvoyait dans l'atmosphère la météorite telle une balle de baseball, ou soit il l'explosait en 1000 morceaux. Mais cela fait trop de conditions assez peu réalisables. Bon, à partir de là, on va passer rapidement sur les héros de classe S qui n'auraient pas la moindre chance. Non pas parce qu'ils seraient plus faibles que les autres, pour le cas de certains c'est vrai, mais plus parce que leur méthode de combat ou aptitude n'est pas du tout adaptée à la menace de la météorite. Commençons par Prisoner. Certainement celui qui a le mieux évolué en termes de puissance, mais cela resterait insuffisant. Master Marcel, bon, pas grand chose à dire. Il est puissant et fort, mais n'a aucune chance face à la météorite. Zombie Man. L'un des moins forts en termes de puissance de combat, mais une chose est sûre, grâce à sa régénération, il survivra, sauf si son corps est entièrement pulvérisé. Purpore, sa capacité de combat n'est pas adaptée à ce risque. Il ne pourra pas avaler cette météorite, donc je pense qu'il pourrait succomber. King, le roi de la fraude et surtout, ses chances de battre la météorite au corps à corps est de 0%. Mais il a 100% de chances de survivre à cause de sa chance insolente. Beau gosse super craquant masqué. Oui, c'est pas réellement un héros de classe S, mais on peut le considérer comme, puisque à n'importe quel moment il peut l'être. Lui, il aurait aucune chance d'arrêter la météorite, mais il survivra vu qu'il semble avoir les mêmes capacités que Zombie Man. Bon, maintenant passons à ceux qui ont des chances de détruire en entier cette météorite et de sauver la ville Z. Tatsumaki, certainement celle qui ferait le meilleur boulot de tous. Elle stoppera avec aisance cette météorite et il y a deux solutions. Soit elle la renvoie de l'espace qu'elle n'aurait jamais dû quitter, ou soit elle réduit la météorite à la taille d'un ballon de foot.
Bon, Blast, il n'y a pas grand chose à dire. En un claquement de doigts, il ouvre un immense portail et envoie la météorite dans une autre dimension. Ni vu, ni connu, il n'y a pas plus à dire, il n'est pas numéro 1 pour rien. Bon, mon tout dernier fera peut-être débat, c'est Petit Empereur, certainement le plus intelligent de tous. Il pourra mettre en place diverses tactiques pour arrêter la météorite. Mais je vais choisir la force brute, en prenant en référence le premier de son combat face à l'homme phénix, où au cours de cette bataille, il a montré avec son robot mecha la force de destruction qu'il était capable. Il nous a fait un espèce de Kamehameha qui était juste hallucinant. Et c'est pour moi cette technique qu'il pourrait utiliser pour désintégrer la météorite. Ou sinon au pire lui fait perdre toute sa puissance pour qu'elle ne tombe comme une simple pierre. Voilà, maintenant vous savez qui aurait pu stopper la météorite et qui aurait fini en tas de cendres. Ce n'est que ma théorie à moi. Et vous pensez quel autre héros aurait plus de chance? Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de puncher le bouton like. Et je vous dis saluti les amis!